Vous êtes-vous déjà senti piégé, comme si le temps passait et que vos rêves étaient laissés derrière vous? Avez-vous travaillé dur, mais les récompenses ne semblent jamais arriver? C'est sur le point de changer, parce que 2025 ne sera pas seulement une année de plus dans le calendrier. Ce sera l'année de votre prospérité. Une année où vos efforts porteront enfin leurs fruits, où chaque pas que vous ferez sera guidé par la clarté, la foi et l'action. Vous découvrirez ici les clés, les outils et la motivation pour 2025, l'année dont vous avez toujours rêvé. Préparez-vous, car votre meilleure saison est sur le point de commencer. Attendez un instant avant de commencer. Êtes-vous déjà abonné à notre chaîne? Vous ne voudrez pas manquer tout ce que nous vous avons préparé pour faire de 2025 l'année de votre prospérité. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune astuce. Et voici un défi. Laissez cette phrase puissante dans les commentaires. 2025 sera mon année de prospérité. Je veux vous voir fiancé dès la première seconde. Allez, écrivez votre commentaire et préparez-vous pour un voyage qui transformera votre vie. 1. Le bon état d'esprit pour une année de prospérité. Tout ce que nous vivons commence dans notre esprit. Notre façon de penser définit le chemin que nous allons parcourir. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui pensent positivement, avec foi et détermination, semblent attirer des opportunités que les autres ne voient pas? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le pouvoir d'un bon état d'esprit. La prospérité ne commence pas dans votre compte bancaire, ni dans vos réalisations professionnelles, mais dans votre façon de penser. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous semez des graines de doute, de peur ou de négativité, ne vous attendez pas à récolter des fruits doux et abondants. Mais si vous plantez des pensées de foi, d'espérance et d'action constante, ce jardin fleurira d'opportunités et de bénédictions. 2025 peut être l'année la plus prospère de votre vie, mais vous devez d'abord préparer le bon terrain. Votre esprit. Pensez-y. Un agriculteur ne jette pas des graines au hasard sur des rochers ou des épines. Il prépare d'abord la terre, la nettoie et l'arrose. Vous devriez faire la même chose avec votre esprit. Comment cela se fait-il? Tout d'abord, identifiez les pensées négatives. Chaque fois que vous vous dites « je ne peux pas faire ça » ou « ce n'est pas pour moi », arrêtez. Parlez à votre esprit comme vous parleriez à un ami qui a besoin d'encouragement. Deuxièmement, entourez-vous de mots et de messages positifs. Lisez des livres qui vous inspirent, écoutez les gens qui vous motivent et, surtout, prononcez chaque jour des paroles de vie sur vous-même. Troisièmement, gardez une vision claire de ce que vous voulez. Imaginez à quoi ressemblera votre vie fin 2025 si vous travaillez avec persévérance et foi. Que ressentirez-vous? À quoi ressemblera votre quotidien? Cette image doit être si claire dans votre esprit qu'elle devient votre boussole quotidienne. Le bon état d'esprit ne signifie pas ignorer les problèmes ou vivre dans une bulle fantastique. Cela signifie affronter chaque défi avec la certitude que quoi qu'il arrive, vous pourrez le surmonter. N'oubliez pas ceci, la prospérité commence lorsque vous croyez que cela est possible. Ne laissez pas les expériences négatives passées dicter ce que vous pouvez réaliser à l'avenir. Chaque jour de 2025 sera l'occasion de semer des pensées qui vous rapprochent de vos rêves. Alors, chers spectateurs, êtes-vous prêts à ajuster votre état d'esprit et à ouvrir les portes d'une année pleine de prospérité? Ne laissez pas les erreurs d'hier vous priver des bénédictions de demain. C'est votre moment, c'est votre année. Préparez-vous car 2025 est pleine de possibilités et tout commence dans votre tête. Un instant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce contenu vous parle, n'est-ce pas? Alors n'oubliez pas de laisser votre j'aime. Cela nous aide beaucoup à continuer à créer du contenu qui transforme des vies. Et voici une question pour vous. Qu'êtes-vous prêt à faire pour faire de 2025 votre année de prospérité? Laissez-le dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. Allez, likez, commentez et continuons d'avancer ensemble vers une année extraordinaire. Des objectifs clairs, des résultats extraordinaires. Imaginez que vous êtes sur le point de commencer un voyage très important.
Vous avez une carte entre les mains, mais elle est floue, les lignes sont à peine visibles et les noms de lieux ne sont pas clairs. Pensez-vous que vous atteindrez facilement votre destination? Probablement pas. C'est exactement ainsi que fonctionne la vie lorsque nous n'avons pas d'objectif clair. Les objectifs sont comme une carte claire et détaillée qui vous guide vers le succès et la prospérité. Sans eux, vous tournerez en rond, vous vous sentirez perdu et, à la fin de l'année, vous vous demanderez « Pourquoi n'ai-je pas réalisé ce que je voulais ?» Mais lorsque vous définissez précisément vos objectifs, chaque pas que vous faites a un but, chaque jour compte et chaque petite réalisation vous rapproche de ce grand rêve. Pourquoi des objectifs clairs sont-ils importants? D'abord parce qu'ils donnent une direction à votre vie. Sans objectif, c'est comme si vous naviguiez sur un océan sans port à atteindre. Les objectifs sont cette sphère de sécurité qui vous dit « c'est là que je veux être à la fin de 2025 ». Deuxièmement, parce qu'ils vous maintiennent concentrés. Nous vivons dans un monde plein de distractions. Réseaux sociaux, problèmes quotidiens, tâches qui semblent sans fin. Mais quand on a un objectif clair, c'est comme si on avait un phare qui nous guide au milieu de la tempête. Troisièmement, parce qu'il vous motive. Chaque fois que vous vous rapprochez un peu plus de votre objectif, vous ressentirez une étincelle de joie, un sentiment d'accomplissement qui vous poussera à continuer d'avancer. Mais il y a quelque chose d'important. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs vagues comme « je veux être heureux » ou « je veux améliorer mes finances ». Ce sont des intentions, pas des objectifs. Un objectif clair ressemble à ceci. Je veux économiser X montant d'argent d'ici décembre 2025. Je veux lire 12 livres cette année, un par mois. Je veux améliorer mes relations avec ma famille en passant 1 heure de qualité par jour avec eux. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables et réalisables. Ne vous fixez pas d'objectifs impossibles qui ne feront que vous frustrer. Il vaut mieux faire des pas petits mais fermes que des grands sauts qui se terminent par des chutes douloureuses. Maintenant, comment définir vos objectifs pour 2025? Notez vos objectifs. Ne les laissez pas dans votre esprit. Notez-les dans un cahier, sur votre ordinateur ou dans un endroit où vous pouvez les voir tous les jours. Décomposez-les en petites étapes. Un grand objectif peut sembler insurmontable, mais si vous le divisez en petites tâches quotidiennes ou hebdomadaires, il devient beaucoup plus facile à atteindre. Donnez-leur des délais. Un objectif sans rendez-vous n'est qu'un souhait. Marquez sur votre calendrier le moment où vous espérez accomplir chaque étape. Célébrez vos réalisations. Chaque petite étape que vous franchissez mérite d'être reconnue. Offrez-vous une petite récompense. Célébrez vos progrès et avancez plus fort. Et voici un conseil supplémentaire. Partagez vos objectifs avec une personne de confiance. Lorsque vous dites à une autre personne ce que vous souhaitez réaliser, vous vous engagez davantage envers vous-même. De plus, cette personne peut vous remonter le moral lorsque les choses deviennent difficiles. En fin de compte, les objectifs sont comme une boussole interne qui vous guide dans la bonne direction. Sans eux, tout chemin semble bon, mais avec eux, chaque pas a un but et chaque jour compte. Alors, chers spectateurs, prenez un moment aujourd'hui pour écrire vos objectifs pour 2025. Visualisez-les, ressentez-les, faites-les vôtres. Car rappelez-vous, des objectifs clairs créent des résultats extraordinaires. Que cette année ne soit pas seulement une année de plus sur le calendrier, mais l'année au cours de laquelle vous avez véritablement réalisé vos rêves. L'année de votre prospérité commence avec un objectif clair. Préparez-vous à être étonné de ce que vous pouvez réaliser. 3. Des finances saines, une vie prospère. L'argent n'est pas tout dans la vie. Mais soyons honnêtes, c'est un outil puissant pour atteindre la stabilité, la tranquillité d'esprit et les opportunités. Avoir des finances saines ne signifie pas être millionnaire ou accumuler des montagnes de factures. Cela signifie que l'argent cesse d'être une préoccupation constante et devient un allié pour réaliser vos rêves et ceux de votre famille. Imaginez que vos finances sont comme un navire. Si la coque a des trous, aussi petits soient-ils, tôt ou tard l'eau commencera à s'infiltrer et si vous ne faites rien, le bateau coulera.
C'est ainsi que fonctionnent vos finances lorsque vous ne faites pas attention aux petits détails. Dépenses inutiles, dettes qui grossissent comme une boule de neige et décisions impulsives. Mais que sont exactement des finances saines? Ils représentent l'équilibre entre ce que vous gagnez, ce que vous dépensez et ce que vous économisez. C'est avoir le contrôle de votre argent et ne pas être contrôlé par l'argent. La première étape pour parvenir à des finances saines est l'organisation. Savez-vous exactement combien vous gagnez chaque mois? Savez-vous combien vous dépensez et où va votre argent? Si vous ne parvenez pas à répondre clairement à ces questions, il est temps de vous asseoir avec un cahier, une calculatrice et de commencer à tout noter. Oui, tout, de l'épicerie au café que vous avez acheté parce que vous étiez pressé. La deuxième étape consiste à éliminer la dette. Les dettes sont comme des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Si vous avez des dettes, prévoyez de les rembourser petit à petit. Commencez par les plus petits. Chaque dette payée sera une victoire qui vous motivera à aller de l'avant. La troisième étape concerne les économies. Et ici, nous ne parlons pas seulement d'économiser ce qu'il vous reste à la fin du mois. Non, épargner devrait être une priorité, tout comme payer une grosse facture. Même si c'est peu, commencez dès aujourd'hui. Une épargne constante, bien que modeste, peut devenir au fil du temps un grand soutien financier. La quatrième étape consiste à apprendre à investir. L'argent qui reste perd de sa valeur avec le temps. Recherchez des moyens sûrs de faire fructifier votre argent. Investissement dans l'immobilier, les petites entreprises ou les fonds communs de placement. Il ne s'agit pas de tout risquer, mais d'apprendre à déplacer son argent intelligemment. Mais voici la chose la plus importante. Une vie prospère dépend non seulement de la quantité d'argent dont vous disposez, mais aussi de la façon dont vous le gérez. Vous pouvez gagner beaucoup et tout perdre si vous n'apprenez pas à le gérer judicieusement. Et vous pouvez gagner peu, mais vivre dans la paix et la stabilité si vous utilisez bien ce que vous avez. Quelques clés pratiques pour une vie financière saine. Créez un budget mensuel réaliste et respectez-le. Évitez les achats impulsifs. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin? Créez un fonds d'urgence. La vie est imprévisible et disposer d'un fonds d'épargne vous apportera la paix dans les moments difficiles. Éduquez votre famille sur la valeur de l'argent. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien vous gagnez, mais aussi de savoir comment vous apprenez à votre entourage à le gérer. Et rappelez-vous quelque chose de fondamental. L'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Ne laissez pas le désir d'en avoir plus vous voler votre paix, le temps passé avec votre famille ou votre santé mentale. 2025 pourrait être l'année où vos finances changeront à jamais. Mais ne vous attendez pas à un miracle si vous n'êtes pas prêt à agir. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui, qu'il s'agisse de réduire une dépense inutile, de rembourser une petite dette ou d'économiser quelques dollars, vous rapprochera de cette vie prospère à laquelle vous aspirez. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos finances et à ouvrir les portes d'une année 2025 pleine de stabilité et de prospérité? N'attendez plus, il est temps d'agir. Votre avenir financier dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Arrêtez ça. Si ce contenu allume une étincelle en vous, imaginez ce qu'il pourrait faire pour quelqu'un d'autre. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou cette personne qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Rejoignez cette communauté de personnes déterminées à faire de 2025 l'année de leur prospérité. Appuyez sur le bouton d'abonnement et partagez cette opportunité de transformation. 4. Le pouvoir de la foi en votre prospérité. La foi est comme une graine petite, mais puissante. Même si vous ne le voyez pas pousser immédiatement. Lorsque vous en prenez soin, l'arrosez et le protégez, il devient avec le temps un arbre solide et feuillu. C'est ainsi que la foi agit dans nos vies, surtout lorsque nous parlons de prospérité. La foi n'est pas seulement un concept religieux, c'est une force qui déplace les montagnes, qui nous soulève quand tout semble sombre et qui nous donne de la force lorsque nous sommes sur le point d'abandonner. Mais voici quelque chose d'important. La foi ne signifie pas rester assis à attendre que des choses tombent du ciel. Non, la vraie foi s'accompagne toujours d'action.
Imaginez que vous vouliez récolter des fruits. Quel est l'intérêt de regarder jour après jour des terres vides en attendant que les fruits poussent d'eux-mêmes? Vous devez d'abord planter les graines, les arroser, les protéger du fort soleil et des parasites. La foi fonctionne de la même manière. C'est la force intérieure qui vous pousse à agir, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Mais comment la foi influence-t-elle réellement la prospérité? Premièrement, la foi vous donne une vision claire. Quand vous avez la foi, vous ne voyez pas seulement les problèmes, vous voyez les solutions. Vous ne voyez pas seulement les obstacles, vous voyez les opportunités qui se cachent derrière eux. Deuxièmement, la foi vous donne la force de continuer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il y aura des jours où il semblera que rien ne marche, que tout est contre vous. Mais la foi vous murmure à l'oreille. Continue, encore un pas. N'abandonnez pas encore. Troisièmement, la foi ouvre des portes qui semblent fermées. Bien souvent, les opportunités se présentent de manière inattendue, mais seules les personnes ayant la foi peuvent les voir et en profiter. Comment pouvez-vous renforcer votre foi? Nourrissez votre foi quotidiennement. Tout comme vous nourrissez votre corps avec de la nourriture, nourrissez votre esprit avec des paroles d'espoir, avec des histoires de personnes qui ont surmonté de grands défis grâce à leur foi. Priez ou méditez. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous connecter avec Dieu, avec votre objectif, avec ce qui compte vraiment. Dans ces moments de calme, les réponses que vous cherchiez émergent souvent. Entourez-vous de personnes croyantes. La foi est contagieuse. Lorsqu'on s'entoure de personnes qui croient, qui avancent avec détermination, il est plus facile de rester ferme dans ses propres rêves. Faites comme si vos rêves étaient déjà une réalité. La foi, ce n'est pas seulement attendre, c'est marcher avec confiance, même si l'on ne voit pas le chemin complet. Mais il y a quelque chose de plus profond. La foi n'affecte pas seulement vos résultats matériels. Cela affecte votre paix intérieure, votre attitude et la façon dont vous faites face à chaque défi. Une personne qui a la foi ne perd pas facilement l'équilibre. Elle ne se laisse pas emporter par la peur ou les opinions négatives des autres. Pensez à ces grands leaders, entrepreneurs ou personnes que vous admirez. Si vous étudiez leurs histoires, vous verrez qu'à un moment donné, ils ont dû garder la foi. Ils ont dû croire quand personne d'autre ne l'a fait. Parce que la foi est la force invisible qui transforme les rêves en réalité. Et voici un secret. Dieu honore la foi. Quand on ose faire un pas en toute confiance, même si tout autour de soi semble incertain, quelque chose d'incroyable se produit. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes se présentent et les opportunités se présentent au moment où on s'y attend le moins. Êtes-vous prêt à marcher avec foi en 2025? Peu importe si vos rêves semblent trop grands ou si vos ressources semblent petites. La foi ne concerne pas ce que vous voyez, mais ce que vous croyez. Alors, chers spectateurs, ne laissez pas la peur voler votre foi. Ne laissez pas les doutes éteindre votre espoir. Parce que quand on croit vraiment, tout est possible. Préparez-vous pour une année 2025 où votre foi sera le pont qui vous mènera vers une vie plus prospère, plus remplie et plus heureuse. Faites ce premier pas avec foi et vous verrez comment tout commence à changer. 5. Des actions qui génèrent des résultats. Imaginez que vous avez une graine dans la main. C'est une belle graine, pleine de potentiel. Mais si vous ne la plantez jamais, si vous ne l'arrosez jamais, si vous ne prenez jamais soin de sa croissance, à quoi sert cette graine? Vous pouvez le regarder, rêver de l'arbre qu'il pourrait être, mais sans action, il ne restera que cela, une graine. Les actions sont le pont entre vos rêves et la réalité. Beaucoup de gens ont de grands rêves, des idées incroyables et des projets merveilleux, mais ils ne les réalisent jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde est plein d'intentions, mais pas d'actions. Et voici le secret. Il ne suffit pas de rêver, il faut bouger. Chaque action que vous entreprenez est une brique que vous placez sur le chemin vers vos objectifs. Même les petits gestes comptent.
En fait, ce sont les actions les plus simples et les plus cohérentes qui, au fil du temps, donnent les résultats les plus impressionnants. Voulez-vous prospérer en 2025? Commencez à agir dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tout sera parfait. Parce que la vérité est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Le moment idéal est maintenant, avec les ressources dont vous disposez et d'où vous êtes. Mais que signifie réellement agir pour obtenir des résultats? Agir avec détermination. Il ne s'agit pas d'agir sans direction. Chaque action doit vous rapprocher même un peu de votre objectif. Si votre rêve est d'économiser de l'argent, chaque achat que vous décidez de ne pas faire est une action puissante. Agir au quotidien. Les actions les plus efficaces sont celles qui sont constamment répétées. Vous n'avez pas besoin de faire des pas de géant chaque jour, mais vous devez faire des pas réguliers. Ne vous laissez pas paralyser par la peur de l'échec. La peur est comme un frein à main qui vous empêche d'avancer. Mais voici quelque chose d'important. L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon. Chaque erreur vous apprend quelque chose qui vous rapproche un peu plus du succès. Apprenez des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez réaliser. Comment y sont-elles parvenues? Quelles actions ont-ils entreprises chaque jour? Apprenez de ces pas, adaptez-les à votre vie et mettez-les en pratique. Rappelez-vous ceci, mieux vaut une petite action qu'une grande idée qui ne se réalise jamais. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, mais si vous ne faites jamais le premier pas, ce plan ne vaut rien. Et comment commencer à agir efficacement en 2025? Faites une liste des actions quotidiennes. Je ne parle pas d'une liste géante qui vous submerge. Je parle de 2 ou 3 choses que vous pouvez faire chaque jour pour vous rapprocher de vos objectifs. Arrêtez de tergiverser. La procrastination est la voleuse silencieuse de vos rêves. Si quelque chose prend moins de 5 minutes, faites-le maintenant. Célébrez vos petites réalisations. Chaque action accomplie est une victoire. Reconnaissez-le, soyez fiers et passez à autre chose. Entourez-vous de personnes qui agissent. L'énergie de quelqu'un qui travaille sur ses objectifs est contagieuse. Passez du temps avec des personnes qui vous incitent à bouger. Et voici une vérité puissante. Les actions sont comme des graines que vous semez chaque jour. Au début, on pourrait croire que rien ne se passe, mais sous terre, ces graines poussent. Soudain, un jour, vous voyez une petite pousse verte. Ensuite, cette pousse se transforme en plante, et avant de vous en rendre compte, vous vous tenez devant un arbre plein de fruits. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question d'action. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont plus de ressources, ni celles qui ont plus de temps libre. Ce sont eux qui ont fait quelque chose avec ce qu'ils avaient. Voici donc le défi qui vous attend. Quelle action petite mais puissante pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs pour 2025? Ne réfléchissez pas trop, ne cherchez pas d'excuses. Faites-le, c'est tout. Car en fin de compte, vos actions seront plus éloquentes que vos paroles, vos intentions ou vos rêves. Faites de 2025 une année où chaque jour compte, où chaque action vous rapproche de cette vie prospère que vous désirez tant. Un instant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce contenu vous parle, n'est-ce pas? Alors n'oubliez pas de laisser votre j'aime. Cela nous aide beaucoup à continuer à créer du contenu qui transforme des vies. Et voici une question pour vous. Qu'êtes-vous prêt à faire pour faire de 2025 votre année de prospérité? Laissez-le dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. Allez, likez, commentez et continuons d'avancer ensemble vers une année extraordinaire. 6. Supprimez les barrières qui bloquent votre prospérité. Imaginez que vous êtes sur une belle route, pleine d'arbres verts, de fleurs colorées et d'un horizon prometteur au bout. Mais tout à coup, vous trouvez un énorme rocher qui bloque le passage. Peu importe à quel point vous avancez, ce rocher vous empêche d'avancer. Ce rocher représente les barrières qui bloquent votre prospérité, et même si elles semblent souvent extérieures, la plupart d'entre elles vivent en vous, dans vos pensées, vos croyances et vos peurs. Saviez-vous que le plus grand obstacle à votre prospérité se trouve peut-être dans votre propre esprit? C'est comme ça. Parfois, sans nous en rendre compte, nous nous fixons des limites avec des phrases telles que « je ne suis pas assez bien »,« je n'ai pas de chance » ou « ce n'est pas pour les gens comme moi ».
Ces phrases sont comme des murs invisibles qui vous arrêtent avant même d'essayer. Identifiez vos barrières. Avant de supprimer un obstacle, vous devez d'abord l'identifier. Quels sont ces rochers sur ton chemin? Ils peuvent être peur de l'échec. La peur de faire des erreurs vous paralyse avant de faire le premier pas. Peur de ce que les gens diront. Vous vous inquiétez trop de ce que les autres pensent de vos décisions. Croyances limitantes. Phrases que vous avez entendues lorsque vous étiez enfant, comme « l'argent, c'est mauvais » ou « les gens qui réussissent sont égoïstes ». Manque de confiance en soi. Vous répétez sans cesse que vous n'en êtes pas capable. Affrontez ces obstacles un par un. Une fois que vous avez identifié ces obstacles, il est temps de les affronter. La première étape consiste à comprendre que les barrières ne sont pas des murs en béton, ce ne sont que des illusions. Bien sûr, ils semblent réels, mais bien souvent, ils n'existent que dans votre esprit. Parlez-vous positivement. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, remplacez-la par une pensée positive. Si vous pensez « je ne peux pas le faire », répondez-vous « oui, je peux et je vais essayer ». Acceptez l'échec comme faisant partie du processus. Tous ceux qui ont réalisé quelque chose de grand ont échoué à plusieurs reprises. L'échec n'est pas une fin, c'est un apprentissage nécessaire. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent. Éloignez-vous de ceux qui voient toujours le côté négatif de tout. Recherchez des personnes qui vous poussent, qui croient en vous et vous mettent au défi d'être meilleur. Faites des choses qui vous font peur. Parfois, la seule façon de surmonter un obstacle est de le franchir. Faites un petit pas chaque jour vers ce qui vous fait peur. Les barrières peuvent aussi être des habitudes. Toutes les barrières ne sont pas des pensées. Parfois, ce sont des habitudes négatives que nous portons depuis des années. Dépensez plus que ce que vous gagnez. Laissez tout pour demain. Procrastinez. Ne pas prendre soin de votre santé physique et mentale. N'apprenez pas de nouvelles choses. De petits changements dans vos habitudes quotidiennes peuvent progressivement faire tomber ces barrières. Par exemple, si votre obstacle est le désordre financier, commencez par quelque chose de petit, comme noter toutes vos dépenses pendant une semaine. Si votre barrière est le manque de temps, levez-vous 15 minutes plus tôt chaque jour. La barrière la plus dangereuse, la peur du succès. Oui, même si cela peut paraître étrange, beaucoup de gens ont peur du succès. Ils pensent « et si tout se passe bien et que je ne sais pas comment gérer ça ?» Ou « et si les gens commençaient à trop attendre de moi ?» Mais voici la vérité. Le succès n'est pas une destination finale. C'est un chemin qui se parcourt jour après jour. Et surtout, vous êtes capable de le gérer. Transformez vos barrières en marche. Chaque obstacle que vous surmontez peut devenir une puissante leçon. Au lieu de considérer une barrière comme la fin du chemin, considérez-la comme un tremplin qui vous aidera à grimper plus haut. Le rocher qui semble aujourd'hui impossible à déplacer, demain peut être la fondation sur laquelle vous construirez quelque chose d'incroyable. Saviez-vous que certaines des personnes les plus prospères au monde se sont heurtées à de gigantesques obstacles? Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas laissé la peur, les critiques ou le doute les arrêter. Ils ont utilisé chaque obstacle comme une opportunité de grandir et de devenir plus forts. Le changement commence avec vous. Supprimer les obstacles qui entravent votre prospérité ne se fait pas en un jour. C'est un voyage quotidien de connaissance de soi, de courage et d'action. Mais chaque fois que vous briserez une barrière, vous vous sentirez plus fort, plus libre et plus proche de vos rêves. Maintenant, chers spectateurs, je vous demande, quels obstacles bloquent votre chemin vers la prospérité? Êtes-vous prêt à les affronter et à les éliminer un par un? Ne laissez pas la peur, les doutes ou les opinions des autres vous empêcher d'avancer. 2025 sera peut-être l'année où vous briserez enfin ces chaînes invisibles et oserez vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Faites le premier pas aujourd'hui. Parce que chaque barrière que vous éliminez, chaque peur à laquelle vous faites face est une victoire qui vous rapproche un peu plus de votre prospérité. Vous pouvez le faire.
7. La gratitude comme clé de l'abondance. Imaginez que vous avez deux amis. Au premier, vous lui offrez un cadeau spécial et il sourit, vous serre dans ses bras et vous remercie sincèrement. Au second, vous lui offrez le même cadeau, mais il le regarde à peine, le range et ne dit même pas « merci ». À qui des deux aimeriez-vous offrir à nouveau quelque chose? Exactement, le premier. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque nous parlons de gratitude. La gratitude ne consiste pas simplement à dire « merci ». C'est une attitude, une façon de voir la vie, une clé qui ouvre les portes de l'abondance. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, même le plus petit, vous créez un espace pour en recevoir davantage. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante? Parce que la gratitude change votre concentration. Au lieu de voir ce qui vous manque, vous commencez à voir ce que vous avez déjà. Et cela ne signifie pas que vous ignorez vos problèmes ou que vous vous contentez de moins. Cela signifie que vous reconnaissez que même dans les moments difficiles, il y a toujours de quoi être reconnaissant. La gratitude transforme votre esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Des études ont montré que les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, subissent moins de stress et obtiennent de meilleurs résultats dans leur vie. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre cerveau libère des produits chimiques qui vous font du bien, vous donnent la paix et vous motivent à continuer. La gratitude comme habitude quotidienne. La gratitude ne devrait pas être quelque chose d'occasionnel, comme lorsque vous recevez un cadeau ou lorsque les choses se passent bien. La gratitude devrait être une habitude quotidienne, une pratique constante. Soyez reconnaissant chaque matin. Avant de vous lever du lit, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples, l'air que vous respirez, la famille que vous avez, le toit au-dessus de votre tête. Soyez reconnaissant même pour les défis. Oui, les défis sont aussi un motif de gratitude. Parce qu'ils vous rendent plus fort, plus sage et plus résilient. Merci aux gens. Combien de fois avez-vous ressenti de la gratitude envers quelqu'un sans lui en parler? Remerciez ceux qui vous aident, ceux qui vous soutiennent, voire ceux qui vous mettent au défi, car ils vous apprennent aussi quelque chose. La gratitude attire plus de bonnes choses. Pensez-y, lorsqu'un enfant vous remercie avec un sourire pour un petit bonbon, l'adulte qui le lui a offert aura probablement envie de lui en offrir un autre. La même chose arrive avec la vie. Lorsque vous remerciez, vous envoyez un message clair « Je suis prêt à en faire plus ». L'abondance ne signifie pas toujours de l'argent ou des choses matérielles. Parfois, l'abondance, c'est avoir l'esprit tranquille, profiter d'un après-midi en famille ou simplement se sentir bien dans sa peau. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous aurez du mal à reconnaître les nouvelles bénédictions lorsqu'elles arriveront. Reconnaissance dans les moments difficiles. Il est facile d'être reconnaissant lorsque tout va bien, mais le véritable pouvoir de la gratitude se révèle lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, été confronté à une maladie ou vécu une grande déception. Dans ces moments-là, la gratitude devient une lumière qui vous guide à travers les ténèbres. Soyez reconnaissant parce que vous avez encore la vie. Soyez reconnaissant car, même dans les difficultés, il existe des opportunités d'apprendre. Soyez reconnaissant car chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer. Un exercice pratique de gratitude. Si vous voulez expérimenter le pouvoir de la gratitude dans votre vie, faites cet exercice. Prenez un cahier et transformez-le en votre journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Il peut s'agir de grandes choses, comme un nouvel emploi, ou de petites choses, comme l'arôme du café le matin. À la fin de chaque semaine, lisez ce que vous avez écrit. Vous serez surpris de voir combien de raisons vous avez de sourire. La gratitude est une clé, mais vous devez la tourner. Avoir de la gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou vivre dans un monde imaginaire.
Cela signifie ouvrir les yeux sur les petites bénédictions quotidiennes et comprendre que même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous avez bien plus que ce dont vous avez besoin. Lorsque vous êtes reconnaissant, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer davantage de raisons d'être reconnaissant. Des opportunités apparaissent, les bonnes personnes entrent dans votre vie et des chemins qui semblaient fermés commencent à s'ouvrir. La gratitude et la prospérité sont liées. Une personne reconnaissante voit des possibilités là où d'autres voient des problèmes. Voyez l'abondance là où d'autres voient la rareté. Et cette attitude n'affecte pas seulement votre esprit, elle affecte également vos actions, vos relations et en fin de compte, vos résultats. Alors, chers spectateurs, voici la grande question. Avez-vous été reconnaissant aujourd'hui ? Vous êtes-vous arrêté un instant pour reconnaître le bien dans votre vie? N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer à remercier. Commencez dès maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Car rappelez-vous, la gratitude n'est pas qu'une émotion, c'est une clé. Et lorsque vous apprenez à l'utiliser, les portes de l'abondance commencent à s'ouvrir les unes après les autres. Alors, soyez reconnaissants aujourd'hui, soyez reconnaissants demain, et faites de la gratitude un style de vie, parce qu'un cœur reconnaissant ne sera jamais vide. 8. La prospérité n'est pas seulement de l'argent. Lorsque nous entendons le mot prospérité, notre esprit se tourne souvent directement vers l'argent. Des comptes bancaires pleins, des voitures de luxe, des maisons immenses et des vacances vers des destinations exotiques. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La véritable prospérité va bien au-delà de l'argent. Être prospère ne signifie pas seulement avoir plus, mais aussi être plus. Soyez plus heureux, plus généreux, en meilleure santé, plus sage et surtout plus reconnaissant. Une personne vraiment prospère n'est pas celle qui accumule des richesses matérielles, mais celle qui a appris à équilibrer tous les domaines importants de sa vie. Les 5 domaines clés de la prospérité. Prospérité émotionnelle. Quel est l'intérêt d'avoir beaucoup d'argent si vous ne pouvez pas dormir la nuit à cause de l'anxiété ou du stress? La prospérité émotionnelle signifie avoir la paix intérieure, savoir gérer ses émotions et ne pas laisser les inquiétudes dominer son esprit. Apprenez à pardonner. Parfois, la plus grande richesse est de se débarrasser de ce qui nous pèse. Investissez du temps dans des activités qui vous rendent heureux. Parlez de vos sentiments avec des personnes en qui vous avez confiance. Prospérité dans les relations. Vous pouvez avoir des millions en banque, mais si vous êtes seul, cet argent ne vaudra pas grand-chose. La vraie richesse réside dans les gens qui vous entourent, votre famille, vos amis et ceux qui vous aiment vraiment. Consacrez du temps de qualité à vos proches. Apprenez à écouter davantage et à parler moins. Soyez généreux avec votre amour et votre temps. Prospérité en santé. La santé est l'un des plus grands trésors que nous possédons. Vous pouvez avoir du succès dans votre carrière et un compte bancaire bien rempli, mais si vous n'êtes pas en bonne santé, tout n'a plus de sens. Mangez bien et faites de l'exercice régulièrement. Reposez-vous suffisamment. Votre corps a besoin de se ressourcer. Prenez soin de votre santé mentale, autant que de votre santé physique. Prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle ne dépend pas d'une religion spécifique, mais du sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que soi. Cela peut être Dieu, l'univers ou un objectif plus important dans votre vie. Passez du temps dans la réflexion et la prière. Trouvez un objectif clair dans ce que vous faites. Aidez les autres sans rien attendre en retour. Prospérité matérielle. Bien sûr, l'argent est important. Cela nous apporte du réconfort, nous permet de prendre soin de nos proches et nous donne accès à des opportunités. Mais l'argent doit être un moyen et non une fin. Gérez bien vos ressources. Apprenez à profiter de ce que vous avez déjà. Soyez généreux et partagez vos bénédictions avec les autres. L'équilibre est la clé. La prospérité ne signifie pas se concentrer sur un seul de ces domaines et négliger les autres. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui n'a pas de paix émotionnelle n'est pas prospère. Quelqu'un qui a d'excellentes relations familiales mais qui est tout le temps malade ne profite pas non plus pleinement de la vie.
La véritable prospérité est un équilibre constant entre ces domaines. Et oui, parfois certains seront plus forts que d'autres, mais l'important est de ne pas en négliger complètement aucun. La prospérité, ce n'est pas avoir, c'est être. Pensez aux personnes les plus heureuses que vous connaissez. Sont-ils toujours les plus riches? Probablement pas. Souvent, les personnes les plus prospères sont celles qui savent profiter de ce qu'elles ont, qui sont reconnaissantes et qui trouvent un sens aux petites choses de la vie. Le sourire d'un fils quand il rentre à la maison, une conversation sincère avec un ami, un beau lever de soleil après une journée difficile. Ce sont des moments de véritable prospérité. Changez votre vision de la prospérité. Arrêtez de penser qu'être prospère, c'est simplement avoir plus d'argent ou plus de choses matérielles. Commencez à voir la prospérité comme un état de plénitude dans lequel tous les domaines de votre vie grandissent et s'épanouissent ensemble. Comment pouvez-vous commencer à être plus prospère aujourd'hui? Faites une liste des domaines de votre vie, émotionnelle, relationnelle, santé, spiritualité, matérielle. Évaluez chacun, honnêtement, lequel a besoin de plus d'attention en ce moment. Commencez par de petites étapes. Il s'agit peut-être d'appeler un ami, de faire une promenade, de lire un bon livre ou simplement de dire une prière de gratitude. La prospérité commence de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'attendre de gagner plus d'argent pour commencer à prospérer. Vous pouvez commencer dès maintenant, avec ce que vous avez, là où vous en êtes. La prospérité est un état d'esprit, une façon de vivre et de voir le monde. En fin de compte, une vie vraiment prospère est celle où vous pouvez vous endormir avec le sourire aux lèvres, sachant que vous avez fait de votre mieux, que vous avez aimé profondément et que vous n'avez rien caché. Chers spectateurs, je vous demande, que signifie pour vous la prospérité? Êtes-vous en train d'équilibrer tous les domaines de votre vie ou en avez-vous négligé certains? Ne vous concentrez pas uniquement sur le matériel. La plus grande prospérité réside dans l'amour, la paix et le but avec lesquels vous vivez chaque jour. 2025 peut être votre année la plus prospère si vous décidez de commencer de l'intérieur. Ne vous limitez pas, ne vous comparez pas et surtout, n'oubliez pas de profiter du voyage. Vous méritez une vie pleine et abondante dans tous les domaines. 9. La discipline, votre meilleur allié en 2025. Imaginez que vous construisez une maison. Vous disposez des meilleurs matériaux, des briques solides, du ciment de haute qualité et des outils modernes. Mais si vous ne posez pas brique après brique, jour après jour, selon un plan clair, cette maison ne sera jamais construite. C'est ça la discipline, la capacité de faire ce que vous devez faire, même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsque personne ne vous regarde. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos résultats. Sans discipline, les rêves restent en suspens, les objectifs deviennent des souhaits vides et les opportunités nous échappent. Pourquoi est-il si difficile d'être discipliné? Parce que la discipline demande des efforts, des sacrifices et surtout de la cohérence. Il ne suffit pas d'agir avec force pendant une seule journée. Il faut rester ferme pendant des semaines, des mois, voire des années. La motivation est l'étincelle qui allume le feu. Cela vous donne l'énergie initiale pour commencer quelque chose de nouveau. La discipline est le carburant qui entretient ce feu. Cela vous fait sortir du lit alors que vous préférez dormir un peu plus longtemps. La discipline n'est pas la perfection. Être discipliné ne signifie pas être parfait. Cela ne veut pas dire que vous n'échouerez jamais ou que vous n'aurez jamais de mauvais jours. Cela signifie que même si vous trébuchez, vous vous relèverez encore et encore. Cela signifie que même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, vous continuerez parce que vous savez que chaque petit pas compte. Pensez-y de cette façon. Un athlète ne devient pas champion en s'entraînant seulement quand il en a envie. Un musicien ne devient pas virtuose en ne pratiquant que lorsqu'il est inspiré. Une personne prospère n'atteint pas ses objectifs en travaillant uniquement lorsque tout est en sa faveur. La discipline, c'est faire ce qu'il faut, jour après jour, jusqu'à ce que les résultats arrivent. Discipline et petites habitudes.
Vous n'avez pas besoin de faire des pas de géant chaque jour. En fait, d'excellents résultats sont souvent le produit de petites habitudes quotidiennes. Par exemple, économisez une petite somme d'argent chaque semaine. Lisez 10 pages d'un livre chaque jour. Faites de l'exercice pendant 30 minutes, même si vous n'en avez pas envie. Passez quelques minutes par jour à planifier votre journée. De petites actions, répétées avec discipline, créent des résultats extraordinaires. Comment développer la discipline dans votre vie quotidienne? Établissez un objectif clair. Il est plus facile de rester discipliné lorsque vous savez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites. Voulez-vous économiser de l'argent pour un voyage? Voulez-vous améliorer votre santé pour passer plus de temps avec votre famille? Éliminez les distractions. Parfois, un manque de discipline n'est pas un manque de volonté, mais un excès de distraction. Éteignez votre téléphone, fermez les réseaux sociaux et concentrez-vous. Créez une routine. La discipline aime les routines. Se réveiller à la même heure, consacrer des horaires précis à vos tâches importantes et respecter ces horaires fera de la discipline une habitude. Célébrez les petites réalisations. Chaque fois que vous atteignez un objectif, aussi petit soit-il, célébrez-le. Cela renforce votre engagement et vous motive à continuer. Entourez-vous de personnes disciplinées. La discipline est contagieuse. Si vous vous entourez de personnes cohérentes, travailleuses et concentrées, il vous sera plus facile de maintenir le cap. La discipline et la patience vont de pair. Voici une vérité que personne ne peut ignorer. Les résultats ne sont pas toujours immédiats. Parfois, vous travaillez dur pendant des semaines ou des mois et vous ne constatez pas beaucoup de changements. Mais la discipline ne consiste pas à obtenir des récompenses rapides, mais à savoir que, tôt ou tard, l'effort sera récompensé. Un arbre ne pousse pas en un jour. Premièrement, la graine a besoin de temps sous terre pour pousser tranquillement et développer des racines solides. Ainsi fonctionne la discipline. Vous travaillez en silence, vous construisez des bases solides et un jour, vous en voyez les fruits. Discipline contre motivation. La motivation est comme une étincelle de feu, intense, lumineuse mais temporaire. La discipline, en revanche, est comme du charbon qui continue à brûler lentement pendant des heures. Quand la motivation disparaît, c'est la discipline qui permet d'avancer. Une journée sans discipline peut faire reculer des semaines de progrès. C'est pourquoi chaque jour compte, chaque petit effort s'additionne. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, même si vous avez l'impression que personne ne vous regarde, continuez. La discipline est la liberté. Même si cela peut paraître contradictoire, être discipliné ne vous enchaîne pas, cela vous libère. Cela vous libère du stress des tâches accumulées. Cela vous libère du regret de ne pas avoir fait ce que vous saviez devoir faire. Cela vous libère des excuses et des justifications. Une personne disciplinée ne dépend pas de son humeur pour agir. Elle agit parce qu'elle sait que chaque pas la rapproche de son objectif. 2025 sera l'année de votre prospérité. Si vous faites de la discipline votre compagne de voyage, peu importe l'ampleur de votre objectif ou le nombre d'obstacles que vous rencontrez en cours de route. Si vous êtes discipliné, si vous vous réveillez chaque jour avec un objectif clair et faites ce que vous savez devoir faire, le succès sera inévitable. La grande question est, êtes-vous prêt à être discipliné en 2025? Êtes-vous prêt à franchir ces petits pas quotidiens qui mèneront à de grands changements? Ne vous attendez pas à en avoir envie. N'attendez pas que tout soit parfait. Commencez dès aujourd'hui, parce que chaque petit pas que vous faites avec discipline est une déclaration puissante. Je m'engage à réussir. Chers spectateurs, la discipline n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on construit jour après jour. Construisez le vôtre et 2025 sera une année dont vous vous souviendrez pour toujours. 10. Les relations qui conduisent à votre réussite. Imaginez que vous escaladez une très haute montagne. La route est difficile, escarpée et il semble parfois qu'il n'y ait aucune issue. Mais soudain, vous regardez autour de vous et réalisez que vous n'êtes pas seul.
À vos côtés, il y a des gens qui vous encouragent, qui vous tendent la main lorsque vous glissez, qui vous donnent de l'eau lorsque vous êtes fatigué. Ces personnes constituent vos relations importantes et constituent l'un des piliers les plus importants pour réussir et prospérer dans la vie. Les relations sont comme le vent sous les ailes d'un aigle. Lorsqu'ils sont forts, sains et authentiques, ils vous élèvent plus haut que vous ne pourriez atteindre seul. Mais lorsqu'ils sont toxiques, négatifs ou fondés sur des intérêts, ils deviennent un fardeau qui vous tire vers le bas. Le pouvoir des bonnes relations. Les personnes qui vous entourent ont un impact direct sur votre réussite, votre bonheur et votre bien-être. Et nous ne parlons pas seulement des amis proches ou de la famille, mais aussi des collègues, des mentors et de ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, influencent votre vie. Pourquoi les relations sont-elles si importantes sur votre chemin vers la prospérité? Soutien émotionnel. Il y aura des jours où vous vous sentirez vaincu, fatigué ou sans la force d'avancer. Les bonnes personnes seront là pour vous encourager et vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Différentes perspectives. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos propres problèmes que nous ne pouvons pas voir de solution claire. Un bon ami ou mentor peut vous offrir une nouvelle perspective. Réseau. Les plus grandes opportunités viennent généralement des personnes que vous connaissez. Quelqu'un qui vous présente la bonne personne peut ouvrir une porte qui semblait fermée. Responsabilité. Lorsque vous partagez vos objectifs avec une personne de confiance, vous vous sentez plus déterminé à les atteindre, car vous savez que quelqu'un d'autre est au courant de vos progrès. Entourez-vous des bonnes personnes. On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Vous entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent et qui croient en vous? Ou passez-vous du temps avec des gens qui se plaignent constamment, critiquent vos rêves ou vous mettent en doute? Les gens autour de vous sont comme des miroirs. Ils reflètent vos pensées, vos habitudes et dans bien des cas, vos résultats. Si vous voulez être prospère, entourez-vous de personnes prospères. Si vous souhaitez grandir, recherchez des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez parcourir. Apprenez à identifier les relations toxiques. Toutes les personnes autour de vous n'apportent pas une contribution positive à votre vie. Parfois, il y a des gens qui soustraient, qui volent votre énergie, qui ont toujours un mot négatif à dire ou qui ne célèbrent pas vos réalisations. Des gens qui se plaignent toujours. Rien ne leur semble normal. Il y a toujours un problème et ils ne voient jamais le côté positif des choses. Des gens qui ne respectent pas vos limites. Ils envahissent votre espace, exigent de vous plus que ce que vous pouvez donner et ne respectent pas votre temps. Des gens qui ne célèbrent pas vos victoires. Si quelqu'un ne peut pas être vraiment heureux de votre réussite, il ne devrait peut-être pas faire partie de votre entourage proche. Cela ne signifie pas que vous devez mettre fin à toutes vos relations, mais vous devez apprendre à fixer des limites saines. Cultiver des relations qui ajoutent de la valeur. Les bonnes relations ne naissent pas par accident. Ils sont construits avec intention et effort. Voici quelques façons de renforcer vos relations les plus importantes. Consacrez du temps de qualité. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Même une conversation de 10 minutes peut être significative si vous y prêtez attention. Écoutez plus que vous ne parlez. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être entendu. Soyez cette personne qui sait être présente, être généreux. Tout dans une relation n'est pas nécessairement recevable. Apportez de la valeur, aidez lorsque vous le pouvez et faites sentir aux autres qu'ils sont importants pour vous. Exprimez votre gratitude. Un simple « merci d'être là » peut grandement renforcer une relation. Choisissez bien vos mentors. Sur le chemin du succès, il est crucial d'avoir des mentors. Des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez réaliser, qui ont surmonté des obstacles similaires et qui peuvent vous guider avec sagesse. Recherchez des personnes que vous admirez, non seulement pour leur réussite, mais aussi pour leurs valeurs. Apprenez de leurs erreurs et de leurs victoires. N'hésitez pas à demander conseil, relations et prospérité. Un lien indissociable. Les gens qui réussissent n'arrivent pas seuls au sommet.
Il y a toujours une équipe, un groupe de soutien, un réseau de personnes qui ont rendu votre promotion possible. La prospérité n'est pas un voyage solitaire, c'est un chemin qui est plus agréable quand on a quelqu'un avec qui le partager. Parce qu'en fin de compte, les réalisations ont bien meilleur goût lorsque vous pouvez célébrer avec les personnes que vous aimez. Faites le point sur vos relations. Je vous invite à faire un exercice simple. Faites une liste des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Posez-vous la question. Est-ce que ces personnes m'inspirent? Est-ce qu'ils me motivent à être meilleur? Célébrez-vous mes succès? Si la réponse est non, il est peut-être temps de reconsidérer certaines de ces relations. Les relations sont comme des jardins. Si vous ne les arrosez pas, si vous n'en prenez pas soin, ils finiront par se faner. Mais si vous les soignez avec amour, patience et dévouement, ils fleuriront et vous donneront de merveilleux fruits. Alors, chers spectateurs, voici la grande vérité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Apprenez à identifier qui ajoute et qui soustrait. Investissez du temps et de l'énergie dans vos relations les plus importantes. Car, en fin de compte, le succès ne se mesure pas seulement à ce que vous avez accompli, mais aussi aux personnes avec qui vous avez partagé le chemin. Faites de 2025 une année où vos relations seront plus fortes, plus saines et plus significatives. Parce que lorsque vous marchez accompagné des bonnes personnes, chaque pas semble plus léger et chaque objectif est plus facile à atteindre. 11. Investissez en vous-même. Imaginez que vous ayez un compte bancaire très spécial. Mais ce n'est pas plein d'argent, mais de quelque chose d'encore plus précieux. Vos connaissances, vos compétences, votre bien-être physique et mental et votre développement personnel. Chaque fois que vous investissez du temps, de l'énergie ou des ressources en vous-même, vous effectuez un dépôt sur ce compte. Et le meilleur de tout, c'est que cet investissement ne perd jamais de valeur. Investir en vous-même est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans la vie. Peu importe si vous perdez votre emploi, si votre entreprise traverse une période difficile ou si les circonstances changent. Ce que vous apprenez, ce que vous améliorez en vous-même et ce que vous développez en vous-même, personne ne peut vous l'enlever. Pourquoi est-il si important d'investir en soi? Parce que vous êtes la ressource la plus importante de votre vie. Tout ce que vous réalisez, tout ce que vous construisez et tout ce dont vous rêvez dépendra de vous, de vos compétences, de votre mentalité, de votre santé et de votre confiance. Lorsque vous investissez dans vos connaissances, vous ouvrez les portes à de nouvelles opportunités. Lorsque vous investissez dans votre santé, vous gagnez en énergie et en vitalité pour profiter pleinement de chaque journée. Lorsque vous investissez dans votre esprit, vous devenez plus résilient et mieux à même de relever les défis. Les domaines clés dans lesquels investir en soi. Investir en soi ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus constant et couvre plusieurs domaines de votre vie. Voyons-les. 1. Investissement dans la connaissance. Le monde est en constante évolution et si vous ne vous mettez pas à jour, vous serez laissé pour compte. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de retourner à l'école si vous ne le souhaitez pas. Il existe de nombreuses façons d'apprendre. Lisez des livres qui vous apprennent quelque chose de nouveau. Même 10 pages par jour peuvent changer votre vie. Écoutez des podcasts ou regardez des vidéos éducatives. Profitez du temps passé dans la circulation ou en faisant de l'exercice. Assistez à des ateliers, des cours ou des séminaires. Apprenez quelque chose que vous avez toujours voulu savoir. Une langue, une compétence technologique ou encore comment mieux gérer votre argent. La connaissance, c'est le pouvoir, mais seulement si vous l'appliquez. Il ne suffit pas d'accumuler des informations, il faut le mettre en pratique. Investissement dans votre santé physique et mentale. Quel est l'intérêt de réussir si vous n'êtes pas en assez bonne santé pour en profiter? Votre corps est votre véhicule tout au long de la vie, et si vous n'en prenez pas soin, vous n'irez pas très loin. Faites de l'exercice régulièrement, vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Une promenade quotidienne est un bon début. Mangez bien. Votre corps reflète ce que vous mangez.
Nourrissez-le avec des nutriments qui lui donnent de l'énergie et de la force. Reposez-vous suffisamment. Dormir, ce n'est pas perdre du temps, c'est recharger son corps et son esprit pour mieux performer. Prenez soin de votre santé mentale. Recherchez des moments de paix. Pratiquez la méditation. Et si vous en avez besoin, parlez-en à un professionnel. 3. Investissement dans votre développement émotionnel. Apprendre à gérer ses émotions est l'un des investissements les plus importants que vous puissiez faire. Apprenez à pardonner. Abandonnez le passé et abandonnez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Entourez-vous de personnes qui vous apportent paix et énergie positive. Passez du temps à faire des activités qui vous remplissent de joie et vous épanouissent. Investissez dans vos talents et compétences. Nous avons tous des talents uniques, mais beaucoup d'entre eux s'endorment parce que nous ne les développons pas. Aimez-vous peindre? Inscrivez-vous à un cours? Êtes-vous doué pour parler en public? Entraînez-vous et améliorez vos compétences. Êtes-vous passionné par l'écriture? Créez un blog ou écrivez un livre. Vos talents sont comme des graines. Si vous les arrosez et en prenez soin, elles peuvent devenir des arbres qui porteront des fruits toute une vie. Le retour sur investissement le plus précieux. Parfois, les gens ont peur d'investir dans eux-mêmes parce qu'ils pensent que c'est une dépense inutile. Mais voici la vérité. Ce que vous investissez en vous-même revient toujours multiplié. Si vous acquérez une nouvelle compétence, vous pouvez obtenir un meilleur emploi ou démarrer votre propre entreprise. Si vous prenez soin de votre santé, vous aurez plus d'énergie pour poursuivre vos rêves. Si vous travaillez sur votre développement émotionnel, vous aurez plus de paix et des relations plus saines. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Investir en soi ne signifie pas seulement dépenser de l'argent en livres ou en cours. Cela signifie également investir judicieusement votre temps. Prenez le temps d'apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et à vos progrès. Prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Votre temps est irremplaçable. Utilisez-le à bon escient. Petites actions, grands résultats. Vous n'avez pas besoin de faire de gros investissements pour commencer. Parfois, les petits gestes du quotidien sont ceux qui apportent les plus grands changements. Lisez 10 minutes par jour. Allez marcher pendant 20 minutes. Écoutez un livre audio pendant que vous faites le ménage. Prenez 5 minutes par jour pour écrire vos pensées dans un journal. De petites actions cohérentes créent des résultats extraordinaires au fil du temps. Le moment est venu de commencer. N'attendez pas le moment idéal pour commencer à investir en vous-même. Ce moment ne viendra jamais. Le meilleur moment est maintenant, avec ce que vous avez et où vous êtes. Demandez-vous, que puis-je apprendre aujourd'hui qui me rapprochera de mes objectifs? Que puis-je faire pour mieux prendre soin de ma santé? Quels petits pas puis-je faire aujourd'hui pour améliorer mon bien-être émotionnel? L'investissement le plus sûr, c'est vous-même. Les actions montent et descendent, les biens matériels s'usent, mais ce que vous investissez en vous-même reste toujours avec vous. 2025 peut être l'année où vous deviendrez votre meilleure version, mais cela n'arrivera que si vous décidez de vous donner la priorité, si vous décidez que vous constituez un investissement rentable. N'y pense plus. Commencez dès aujourd'hui, car chaque étape que vous franchissez dans votre croissance personnelle vous rapproche un peu plus d'une vie plus prospère, plus remplie et plus heureuse. 12. Le pouvoir de la prière sur votre chemin vers la prospérité. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête, que le vent souffle fort, que la pluie frappe votre visage et que la route devant vous semble floue. À ce moment-là, vous fermez les yeux, respirez profondément et dites une prière. Soudain, même si la tempête ne disparaît pas immédiatement, vous ressentez la paix. Cette paix qui dépasse toute compréhension. C'est le pouvoir de la prière. La prière n'est pas seulement un rituel religieux ou des paroles répétées et dénuées de sens. C'est une connexion directe entre vous et Dieu. Un moment d'intimité où vous pouvez ouvrir votre cœur, exprimer vos inquiétudes, vos peurs, vos rêves et surtout votre gratitude. La prière est une ressource puissante qui est toujours à votre disposition, peu importe où vous vous trouvez et à quelle heure de la journée vous vous trouvez.
Vous n'avez pas besoin d'Internet, vous n'avez pas besoin de rendez-vous et cela ne coûte absolument rien. Pourquoi la prière est-elle si puissante sur le chemin de la prospérité? La prospérité ne consiste pas seulement à avoir plus d'argent ou de réussite matérielle, mais aussi à avoir la paix du cœur, la clarté d'esprit et la force de faire face aux défis de la vie. La prière vous donne tout cela et bien plus encore. La prière vous donne de la clarté. En période de doute ou de confusion, la prière agit comme un phare qui éclaire le chemin. Parfois, la réponse ne vient pas tout de suite, mais la paix que vous ressentez après avoir prié est déjà une réponse. La prière vous fortifie. Il y aura des moments où vous vous sentirez faible, fatigué et sans la force d'avancer. La prière vous connecte à une source inépuisable de force divine. La prière vous permet de rester concentré sur ce qui est important. Nous vivons dans un monde plein de distractions, mais lorsque vous priez, vos priorités s'alignent et vous pouvez voir plus clairement ce qui compte vraiment. La prière vous aide à lâcher prise. Bien souvent, nous voulons avoir un contrôle absolu sur tout, mais la vie ne fonctionne pas de cette façon. La prière nous apprend à faire confiance à Dieu, à laisser nos fardeaux entre ses mains et à nous reposer sur sa promesse que tout fonctionnera pour le bien. Prier, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi remercier. Parfois, nous pensons que la prière consiste uniquement à demander des choses, la santé, l'argent, le travail, les opportunités. Mais la prière la plus puissante est celle qui commence par la gratitude. Merci pour une nouvelle journée, merci pour les opportunités qui se présentent à vous, merci pour les gens autour de moi. Lorsque vous priez avec gratitude, quelque chose d'incroyable se produit dans votre cœur. Vous commencez à voir à quel point vous êtes déjà béni et vous êtes rempli d'espoir pour l'avenir. Prier n'est pas compliqué, c'est parler à Dieu. Beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas bien prier, qu'ils ont besoin de mots spéciaux ou qu'il existe une bonne formule. Mais la vérité est que la prière n'a pas besoin de mots fantaisistes. Il s'agit simplement de parler à Dieu comme vous parleriez à un ami qui vous écoute avec amour et attention. Vous pouvez prier à tout moment et en tout lieu. Lorsque vous vous réveillez le matin, pour commencer la journée avec gratitude et détermination. Avant une décision importante, demandez une direction. Dans les moments de joie, pour rendre grâce. Dans les moments de douleur, pour trouver du réconfort. La prière ne change pas toujours les circonstances, mais elle vous change toujours. Parfois, nous prions en espérant que tout change immédiatement, que le problème disparaisse, que l'argent arrive, que la porte s'ouvre. Mais la prière ne change pas toujours ce qui se passe à l'extérieur. Bien souvent, cela change ce qui est en vous. Cela vous donne la paix au milieu du chaos. Cela donne de l'espoir quand tout semble perdu. Cela vous donne de la force lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus. Comment renforcer votre vie de prière? Fixez une heure quotidienne pour prier. Cela peut être le matin, avant de vous coucher ou pendant une pause au travail. L'important, c'est que ce soit un moment constant. Parlez sincèrement. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas devant Dieu. Il connaît déjà votre cœur. Parlez honnêtement, avec vos propres mots. Écoutez aussi. La prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Parfois, les réponses arrivent en silence. Priez avec gratitude. Commencez vos prières en remerciant pour ce que vous avez déjà. Priez pour les autres. Ne vous concentrez pas uniquement sur vos propres besoins. Priez pour votre famille, vos amis, votre communauté et le monde. Prière et prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle est l'un des plus beaux fruits d'une vie de prière. Parce que lorsque votre esprit est en paix, lorsque votre foi est forte et que votre connexion avec Dieu est constante, tout le reste commence à s'aligner. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais cela signifie que quoi qu'il arrive, vous saurez que vous n'êtes pas seul. Un exemple clair, les personnes qui réussissent le mieux prient. Si vous étudiez la vie de grands dirigeants, d'entrepreneurs à succès et de personnes ayant une vie prospère dans tous les domaines, vous remarquerez un schéma commun. Beaucoup d'entre eux prient avant une réunion importante, avant une décision clé, avant de commencer votre journée.
La prière fait partie de votre routine quotidienne. Êtes-vous prêt à utiliser le pouvoir de la prière en 2025? Êtes-vous prêt à commencer chaque journée par un moment de connexion avec Dieu? Êtes-vous prêt à abandonner vos soucis et à faire confiance à un projet plus vaste? Êtes-vous prêt à expérimenter la paix que seule la prière peut apporter? La prière n'est pas une ressource à utiliser uniquement en cas d'urgence. C'est un outil quotidien, un refuge constant et une source inépuisable d'espoir. Chers spectateurs, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Faites-en une partie essentielle de votre vie en 2025, car une vie connectée à Dieu est une vie vraiment prospère. Commencez dès aujourd'hui, faites une pause, fermez les yeux et dites quelques mots sincèrement. Vous serez surpris de ce qui peut arriver lorsque la prière devient une partie naturelle de votre vie quotidienne. 13. Apprenez à semer pour récolter. Imaginez qu'un agriculteur ait un sac rempli de graines dans les mains. Il sait que chaque graine a le potentiel de devenir une délicieuse plante, un arbre ou un fruit. Mais si l'agriculteur ne les plante jamais, s'il les met simplement dans son sac et attend que quelque chose de magique se produise, il n'y aura jamais de récolte. C'est ainsi que fonctionne la vie. Pour récolter quelque chose, il faut d'abord le semer. La prospérité n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas une question de chance ou de coïncidence. C'est le résultat direct des graines que vous semez chaque jour. Vos actions, vos paroles, vos pensées et surtout vos intentions. Chaque décision que vous prenez est une graine qui tôt ou tard portera ses fruits. Tout ce que vous semez, vous le récoltez. Ce principe n'est pas seulement une belle métaphore, c'est une loi universelle. Si vous semez des efforts, vous récoltez des résultats. Si vous semez l'amour, vous récoltez l'amour. Si vous semez la négativité, vous récoltez des problèmes. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une graine qui plante quelque chose dans votre avenir. Si vous semez du temps dans votre famille, vous récolterez des relations solides et durables. Si vous semez de la discipline dans votre travail, vous récolterez succès et reconnaissance. Si vous semez la foi et l'espérance, vous récolterez la paix et la clarté dans les moments difficiles. Mais voici ce qui est intéressant. Vous ne récoltez pas toujours à la même saison que celle où vous plantez. Parfois, vous semez aujourd'hui et récoltez des mois, voire des années plus tard. C'est pourquoi la patience est si importante dans ce processus. Quel genre de graines semez-vous? Avant d'espérer une grosse récolte, il est important de vérifier quel type de graines vous plantez. Graines de gratitude. Si vous êtes reconnaissant chaque jour, vous attirerez plus de bénédictions dans votre vie. Les graines de l'effort quotidien. Chaque jour où vous travaillez sur vos objectifs, vous semez le succès. Graines de gentillesse. Chaque petit acte de générosité est une graine qui fleurira d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Graines d'apprentissage. Chaque livre que vous lisez, chaque cours que vous suivez est une graine de connaissance qui vous ouvrira des portes. Mais il y a aussi des graines négatives, plaintes constantes, colère inutile, paresse, peur paralysante. Ces graines poussent aussi, mais leurs fruits sont amers. Choisissez bien le terrain où vous plantez. Un agriculteur ne plante nulle part. Tout d'abord, il choisit un sol fertile, le prépare, le nettoie des pierres et des épines, puis place soigneusement les graines. Dans votre vie, le terrain représente vos habitudes, vos pensées et les personnes qui vous entourent. Préparez votre esprit. Êtes-vous ouvert à l'apprentissage? Êtes-vous prêt à changer vos habitudes négatives? Prenez soin de vos relations. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous aident à grandir. Protégez votre temps. Ne sémez pas vos meilleurs efforts dans des domaines qui ne porteront pas de fruits, comme les distractions inutiles ou les relations toxiques. Le temps d'attente fait partie de la récolte. L'un des plus grands défis lors de la plantation est d'apprendre à attendre. Lorsque vous plantez une graine, vous ne pouvez pas regarder le sol toutes les 5 minutes dans l'espoir d'y voir une pousse. Les graines poussent silencieusement, sous terre, là où personne ne les voit. Le succès que vous recherchez est peut-être en train de croître en ce moment, même si vous ne le voyez pas encore. Des opportunités peuvent se développer en arrière-plan, même si elles ne se sont pas encore manifestées. Ne désespérez pas dans le temps d'attente.
Continuez à arroser vos graines avec effort, foi et patience. Toutes les graines ne pousseront pas, et ce n'est pas grave. En agriculture, toutes les graines ne germent pas. Certains sont emportés par le vent, d'autres sont mangés par les oiseaux, et certains ne grandissent tout simplement pas. La même chose arrive dans la vie. Toutes vos tentatives ne seront pas couronnées de succès. Toutes vos idées ne porteront pas leurs fruits. Tous vos investissements ne seront pas rentables, mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de planter. Chaque tentative est une leçon. Chaque échec vous apprend quelque chose de précieux. Soyez généreux avec votre récolte. Lorsque vient le temps des récoltes et que vous voyez les fruits de votre travail, rappelez-vous quelque chose d'important. La récolte n'est pas que pour vous. Partagez ce que vous avez appris avec les autres. Aidez ceux qui commencent à semer leurs propres graines. Utilisez vos fruits pour semer plus de graines sur de nouvelles terres. La véritable abondance ne consiste pas seulement à accumuler, mais aussi à partager. Des gestes quotidiens pour semer une vie prospère. Commencez chaque journée avec intention. Décidez quelles graines vous voulez planter aujourd'hui. L'amour, la discipline, la foi. Faites de petites actions cohérentes. Parfois, un appel de soutien, un peu d'économie ou une heure de lecture sont des graines puissantes. N'abandonnez pas lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. La croissance prend du temps, mais chaque petit effort compte. Éliminez les mauvaises herbes. Débarrassez-vous des habitudes négatives, des pensées limitantes et des personnes qui ne vous permettent pas de grandir. Célébrez chaque nouvelle pousse. Chaque petite réalisation est le signe que la récolte est en route. De 2025 sera une année de récolte si vous commencez à planter dès aujourd'hui. Peu importe si vous avez peu de graines, l'important est de les semer. Peu importe si le terrain ne vous semble pas parfait, vous pouvez commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez. Chaque petit acte d'amour, chaque heure d'effort, chaque prière sincère est une graine. Et même si vous ne voyez pas les fruits aujourd'hui, si vous continuez à semer avec persévérance et foi, la récolte viendra. Chers spectateurs, rappelez-vous toujours, semez l'amour et vous récolterez l'amour. Semez l'effort et vous récolterez le succès. Semez la foi et vous récolterez des miracles. Commencez dès aujourd'hui à semer les graines de votre prospérité. Car lorsque la récolte arrivera, vous réaliserez que chaque petit effort en valait la peine. 14. Célébrez chaque victoire. Imaginez que vous montez un long escalier jusqu'au sommet d'une montagne. Chaque étape représente une petite réussite, un pas en avant sur votre chemin vers l'objectif final. Mais que se passe-t-il si vous ne vous arrêtez jamais pour regarder en arrière et reconnaître le chemin parcouru? Que se passe-t-il si vous ne regardez que les marches manquantes et ne célébrez jamais celles que vous avez déjà gravies? La montée devient épuisante, frustrante, et on finit par perdre la motivation. C'est pourquoi il est si important de célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle. La vie est pleine de moments spéciaux, mais nous sommes souvent tellement concentrés sur le grand objectif que nous oublions de profiter du voyage. Célébrer vos victoires n'est pas un luxe ni une perte de temps, c'est une nécessité. C'est comme s'arrêter à un point de vue lors d'une longue marche pour profiter du paysage, respirer profondément et se ressourcer pour continuer l'escalade. Pourquoi est-il important de célébrer chaque victoire? Chaque fois que vous célébrez une réussite, quelque chose de magique se produit dans votre esprit et dans votre cœur. Vous renforcez votre confiance. Lorsque vous reconnaissez vos réalisations, votre cerveau reçoit un signal clair. « Je l'ai fait ». Ce sentiment de réussite renforce votre estime de soi et vous motive à aller de l'avant. Vous vous remplissez d'énergie positive. Célébrer un petit triomphe, c'est comme recharger une batterie émotionnelle. Cela vous donne la force de faire face aux prochains défis. Vous créez une habitude positive. Lorsque vous apprenez à célébrer, vous commencez à chercher d'autres raisons de le faire. Cela rend l'effort passionnant et non ennuyeux. Le voyage devient plus agréable. La vie ne consiste pas seulement à atteindre le sommet, mais à profiter de chaque étape du chemin. Les petites victoires comptent aussi. N'attendez pas de réaliser le grand rêve.
pour le célébrer. Les petites victoires sont tout aussi importantes car elles ouvrent la voie à de grandes réalisations. Avez-vous terminé une tâche importante? Célébrez-le. Avez-vous économisé un peu plus ce mois-ci? Célébrez-le. Avez-vous commencé une nouvelle habitude saine? Célébrez-le. Chaque petit pas mérite d'être reconnu car chaque pas vous rapproche de votre objectif final. Ne minimisez pas les petites réalisations. Ce sont les briques qui bâtissent votre réussite. Comment célébrer efficacement vos victoires? Faire la fête ne signifie pas dépenser beaucoup d'argent ou faire quelque chose d'extravagant. Parfois, les célébrations les plus significatives sont les plus simples. Voici quelques façons de célébrer vos réalisations. Offrez-vous un petit cadeau. Cela peut être quelque chose de simple, comme un café spécial, un nouveau livre ou un après-midi libre pour vous-même. Partagez votre réussite avec une personne importante. Appelez un ami, un membre de votre famille ou une personne qui vous soutient et parlez-lui de votre victoire. Laissez-les célébrer avec vous. Écrivez sur vos réalisations. Tenez un journal dans lequel vous enregistrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Le lire plus tard vous remplira de fierté. Faites une pause et réfléchissez. Prenez un moment pour reconnaître ce que vous avez bien fait, ce que vous avez appris et ce que cette réussite signifiait pour vous. Célébrez avec le sourire. Parfois, un sourire sincère et un « bravo » devant le miroir suffisent à vous remonter le moral. Célébrez sans vous comparer aux autres. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est de sous-estimer nos réalisations parce que nous pensons qu'elles ne sont pas aussi grandes que celles des autres. Chaque chemin est unique. Ce qui est une grande victoire pour vous ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas grave. Rivalisez avec vous-même, pas avec les autres. Votre seul objectif devrait être d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. L'ampleur de la victoire n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le sens qu'il a pour vous. Apprenez à célébrer même les échecs. Oui, vous avez bien lu. Même les échecs méritent d'être reconnus. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, il y a une leçon cachée, une opportunité d'apprendre et de grandir. Avez-vous essayé de toutes vos forces, mais vous avez échoué? Célébrez-le, parce que tu as eu le courage d'essayer. Avez-vous appris quelque chose de nouveau de cette erreur? Célébrez-le, parce que maintenant vous êtes plus sage et serez mieux préparé pour la prochaine fois. La célébration n'est pas toujours une question de résultat. Parfois, il s'agit de l'effort, du courage et de l'apprentissage que vous avez acquis au cours du processus. La célébration attire plus de succès. Saviez-vous que lorsque vous faites la fête, votre cerveau libère de la dopamine, une substance qui vous fait du bien? Ce sentiment crée un cycle positif. Vous célébrez, vous vous sentez bien, vous êtes motivé, vous travaillez plus dur, vous accomplissez plus, vous célébrez à nouveau. Faire la fête, ce n'est pas perdre du temps, c'est investir dans votre motivation et votre bien-être émotionnel. Faites de la célébration une habitude quotidienne. Ne vous attendez pas à de grands moments à célébrer. Recherchez de petites raisons chaque jour. Célébrez le fait que vous vous êtes réveillé avec énergie aujourd'hui. Célébrez le fait que vous avez fait un pas, même petit, vers votre objectif. Célébrez le fait que vous avez appris quelque chose de nouveau. Lorsque vous apprenez à célébrer chaque jour, la vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus heureuse et bien plus gratifiante. 2025 sera une année pleine de victoires, si vous apprenez à toutes les célébrer. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une célébration sincère. Parfois, une petite pause pour reconnaître ce que vous avez accompli peut vous donner la force dont vous avez besoin pour atteindre votre prochain grand objectif. Chers spectateurs, posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois que vous avez célébré quelque chose? Reconnaissez-vous vos petites réalisations ou attendez-vous simplement les grands moments? N'attendez plus. Chaque jour est rempli de petites victoires qui méritent d'être célébrées. 2025 sera une année de triomphe si vous apprenez à apprécier le processus, à célébrer chaque étape franchie et à sourire à chaque petite réussite.
Alors célébrez vos victoires, grandes ou petites, et faites de chaque jour une occasion spéciale pour être reconnaissant, profiter et continuer d'avancer. 15. 2025, une année de foi, d'action et de résultats. Imaginez que vous êtes devant une immense porte. Derrière cela, il y a des opportunités, de la croissance, des bénédictions et tout ce dont vous avez toujours rêvé. Mais cette porte ne s'ouvre pas d'elle-même. Il faut de la foi pour croire que ce qui se cache derrière existe réellement, de l'action pour tourner la clé et pousser la porte, et enfin, vous aurez des résultats lorsque vous ferez le premier pas et franchirez le seuil. Ainsi fonctionne la vie. La foi, l'action et les résultats vont de pair. 2025 ne sera pas en soi une année magique. Elle ne sera pas prospère simplement parce que vous le souhaitez ou parce que vous restez assis à attendre que quelque chose se produise. 2025 sera votre année si vous vous engagez sur ces trois mots: foi, action et résultat. Foi, la graine qui déclenche tout. La foi est le premier pas. C'est la force invisible qui vous fait croire en quelque chose même si vous ne pouvez pas le voir. C'est comme semer une graine dans la terre. On ne voit pas ce qui se passe sous terre, mais on est sûr que quelque chose pousse. Foi en Dieu, ayez confiance qu'il y a un objectif plus grand derrière chaque défi. Foi en vous-même. Croyez que vous avez les capacités de faire face à tout ce qui arrive. Foi dans le processus. Parfois, les résultats ne sont pas immédiats, mais chaque étape compte. La foi n'élimine pas les problèmes, mais elle vous donne le courage d'y faire face. Cela ne raccourcit pas le chemin, mais rend le voyage plus supportable. Action, le pont entre la foi et les résultats. La foi sans action, c'est comme avoir une délicieuse recette, mais ne jamais cuisiner le plat. L'action est ce qui transforme vos rêves en réalité. Voulez-vous un meilleur travail? Commencez par mettre à jour votre CV et recherchez des opportunités. Voulez-vous améliorer votre santé? Mettez vos baskets et partez vous promener aujourd'hui. Voulez-vous économiser plus d'argent? Commencez par mettre de côté une petite somme ce mois-ci. Peu importe la taille de l'action, l'important est que vous commenciez. Une action constante, même minime, produit toujours des résultats. L'action n'attend pas le moment parfait car ce moment n'arrive jamais. Le moment idéal est maintenant, avec ce que vous avez et où vous êtes. Résultat, le fruit d'un effort constant. Les résultats sont la conséquence naturelle de la foi et de l'action. Mais voici la clé. D'excellents résultats n'arrivent pas toujours rapidement. Parfois, nous semons avec foi, nous agissons avec détermination, et pourtant, il semble que rien ne se passe. Mais la vie ne vous donne pas toujours des résultats immédiats, elle vous donne des processus qui vous y préparent. Si vous avez planté une graine, ne la déterrez pas tous les jours pour voir si elle pousse. Laissez-le grandir. Si vous avez commencé une nouvelle habitude, ne désespérez pas si vous ne constatez aucun changement en une semaine. Continue. Le succès est le résultat cumulé de petites actions quotidiennes qui semblent insignifiantes, mais qui, au fil du temps, construisent quelque chose d'incroyable. L'équilibre entre la foi, l'action et les résultats. Imaginez que ces trois mots soient comme les pieds d'une table. Si l'un d'eux est faible ou manquant, la table vacille et finit par tomber. La foi sans action n'est qu'un souhait. Agir sans foi est épuisant et démotivant. Les résultats sans objectif clair peuvent sembler vides. Lorsque ces trois forces travaillent ensemble, quelque chose de puissant se produit. La foi vous donne de l'espoir, l'action vous donne du mouvement. Les résultats vous récompensent. 2025 ne sera pas une année comme les autres si vous parvenez à équilibrer ces trois éléments. Ce sera une année de transformation. Engagez-vous pour 2025. Le succès n'arrive pas par hasard, il arrive par décision. Engagez-vous à rendre cette année différente. Notez vos objectifs, soyez clairs et précis, priez pour eux. Parlez à Dieu de vos rêves et demandez des conseils. Faites le premier pas. N'attendez pas le moment idéal. Célébrez chaque petite réussite. La motivation se construit avec de petites victoires. N'abandonnez pas. Il y aura des jours difficiles, mais la foi et l'action vous soutiendront. Un appel à l'action. 2025
ne s'accompagnera pas automatiquement de promesses de succès. Mais voici une promesse certaine. Si vous avez la foi, si vous agissez et si vous vous y tenez, vous verrez des résultats. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas les doutes vous arrêter. Ne laissez pas la fatigue vous faire abandonner. Parce que chaque pas que vous faites avec foi et action vous rapproche un peu plus des résultats auxquels vous aspirez. Le pouvoir du petit pas quotidien. Parfois, nous pensons que le succès est un grand pas en avant, un moment spectaculaire. Mais en réalité, le succès se joue par petites étapes quotidiennes, un jour de plus sans abandonner. Une bonne décision quand personne ne regarde. Un petit sacrifice qui vous rapproche de votre objectif. Chaque petit pas compte, chaque petit acte compte. Visualisez votre idéal 2025. Fermez les yeux un instant et imaginez que nous sommes en décembre 2025. Que voyez-vous? Avez-vous atteint vos objectifs financiers? Êtes-vous en meilleure santé? Avez-vous une relation plus forte avec votre famille? Vous sentez-vous plus proche de Dieu? Maintenant, ouvrez les yeux et rappelez-vous ceci. Tout ce que vous avez imaginé peut devenir réalité si vous travaillez avec foi et action sans abandonner en cours de route. 2025 sera l'année de votre prospérité, non pas parce que quelqu'un d'autre le dit, mais parce que vous déciderez qu'il en est ainsi. Parce que vous allez croire, vous allez agir et vous allez persévérer jusqu'à voir les résultats. Chers spectateurs, l'année est devant vous comme une toile vierge. Prenez le pinceau de la foi, la palette de l'action et peignez une année 2025 pleine de résultats incroyables. L'avenir est entre vos mains, c'est votre moment, c'est votre chance. 2025 ne sera pas n'importe quelle année, ce sera l'année où la foi, l'action et les résultats travailleront ensemble pour vous emmener plus loin que jamais. 2025 ne sera pas n'importe quelle année, ce sera l'année où vous laisserez derrière vous la peur, les doutes et les excuses. Ce sera l'année où vos rêves cesseront d'être de simples idées pour devenir des réalités tangibles. La prospérité n'est pas une destination lointaine, c'est un chemin que vous commencerez à parcourir aujourd'hui. La clé est dans votre foi, dans votre action et dans votre détermination à ne pas abandonner. 2025 sera l'année de votre prospérité, mais c'est à vous de faire le premier pas. Alors respirez profondément, regardez devant vous et préparez-vous. Car le meilleur chapitre de votre vie est sur le point de commencer. Ensemble, partons à la conquête de cette année extraordinaire. Nous sommes à la fin, mais ce n'est que le début de votre chemin vers une 2025 prospère. Si cette vidéo vous a inspiré, ne partez pas sans laisser votre j'aime. Elle nous aide beaucoup à continuer à créer du contenu transformateur. Aussi, j'aimerais connaître votre opinion. Quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour faire de 2025 votre année de prospérité? Laissez-le dans les commentaires. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons réaliser une année extraordinaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.